depuis 2 semaines, Jake Allen, 948 de moyenne d'efficacité. C'est très difficile de perdre des matchs de hockey quand ton gardien a 948 de moyenne d'efficacité. 5e dans la Ligue nationale, Jake Allen. On parle d'un gars qui n'a presque pas eu de camp d'entraînement. Il n'a pas eu beaucoup de volume pendant le camp d'entraînement. Premier match qui avait été un petit peu... en dentier, mais il n'y avait pas... C'était ça son camp d'entraînement. Il n'y avait pas eu de volume, mais il est très, très, très solide. Et dès qu'il s'est mis... C'est drôle de voir un peu le phénomène de compétition aussi, parce que dès qu'Allen s'est mis à bien jouer, on dirait que Montembeault a pris du galon aussi. Et Montembeault, en 4 départs, quand on regarde ça... Il y a eu un match ordinaire. C'est ça. Tu as 7 % de chance de remporter un match dans la Ligue nationale quand ton gardien a une moyenne inférieure à 900. Et Montembeault, dans ses 4 départs, 920, 917, 933, puis il y a un départ sous la barre des 900. Et ça arrive là, que tu donnes 3 ou 4 buts dans un match, mais quand même, les gardiens sont solides et ça peut aider l'équipe à apprendre à jouer avec plus de confiance. Puis on voit ça se déployer présentement. Mais c'est intéressant parce que tu disais Allen n'a pas beaucoup joué, puis il réussit à faire tout ça malgré les circonstances. C'est peut-être grâce aux circonstances même. Parce qu'il a 33 ans, il a dit que ça avait été un rôle extrêmement difficile à apprivoiser, celui d'être un auxiliaire, puis qu'il n'aurait pas pu le faire jeune, puis mais maintenant ça allait parce que c'est exactement ce dont son corps a besoin et tout ça. Puis avec le repos, peut-être qu'il arrive justement à mieux performer. Puis la même chose pourrait être dite éventuellement de Samuel Montembeault si ça continue dans la même direction. Mais il y en a beaucoup des gardiens qui vivent ça maintenant. Tu sais, Sergei Bobrovski, l'année dernière, c'était apparent que lorsqu'il y avait du repos, il gardait vraiment mieux les filets. Puis quand il est revenu, c'est peut-être juste son synchronisme qui a été idéal, mais quand il a repris sa place après qu'Alex Lyon ait sauvé la fin de saison des Panthers de la Floride, il a été fumant en séries éliminatoires, mais c'était un gardien qui était vraiment reposé. Puis on entendait beaucoup ce discours-là dans l'entourage des Panthers. Je pense que c'est pas étranger au fait que Jake Allen se sente bien présentement, même si lui a dit « Moi, je veux garder le plus souvent possible les filets », c'est normal qu'il le veuille. Mais cette alternance-là, pour l'instant, semble les servir tous les deux. Peut-être en raison de la compétition que ça génère, comme tu l'expliquais, mais probablement aussi parce que la tâche, la lourdeur est moins élevée, moins exigeante. Et si on garde ça comme ça, on va peut-être le garder en santé toute la saison aussi. Il a été sujet aux blessures au cours des dernières saisons. Puis là, on parlait de leur impact. Si vous allez vous pousser les chiffres un peu plus loin, vous allez dans les statistiques avancées. Présentement, Allen et Montembeault constituent le meilleur duo de gardiens de la Ligue nationale à 5 contre 5. C'est-à-dire ce sont eux qui sauvent le plus de buts. Là. Donc, en fonction... C'est un indicateur qui, en fonction des tirs que les gardiens reçoivent, de leur provenance, de leur dangerosité par rapport à où les tirs ont été pris sur la glace, etc., il y a un algorithme qui arrive avec un nombre de buts qui est attendu, que le gardien moyen, entre guillemets, aurait dû donner. Donc, après, je ne sais pas moi, 5 matchs, un gardien aurait dû donner, par exemple, 12 buts à 5 contre 5 en raison de la qualité des chances de marquer de l'adversaire. Et là, si tu en donnes 10, ben, tu en as sauvé 2. Si tu en donnes 14, ben, tu en as donné 2 de plus que ce qu'il aurait fallu que tu fasses. Alors, présentement, je ne sais pas si c'est clair, mais j'ai essayé de non, mais t'as vu, je vais faire... C'était ça, là, mon vieux, c'était bien expliqué. Bon, pour vrai, là, c'était limpide. Et c'est pas une statistique anodine, parce qu'il y a beaucoup de directeurs généraux qui regardent ça. Après le match, la première chose qu'ils regardent, c'est on a donné combien de buts et combien on aurait dû en donner, pour savoir où se situait le problème, où ont été faites les bonnes choses. Et là, je parle à 5 contre 5 parce qu'en désavantage numérique, il y a de l'amélioration. Il y a place à amélioration, surtout dans le cas de Montembeault. Mais à 5 contre 5, ça demeure quand même la phase principale de jeu. Allen, c'est presque 5 buts sauvés en 4 matchs. C'est énorme. Et Montembeault, 4,56. Donc, Allen est premier dans la Ligue, Montembeault est 3e. Les deux ensemble forment clairement le meilleur duo, c'est-à-dire dans les 8 matchs qu'ils ont disputés, parce que Cayden Primo a eu droit à une rencontre, ils ont sauvé un petit peu plus de 9 buts. C'est énorme et c'est ce qui fait en sorte que le Canadien n'a donné que 7 buts à 5 contre 5 depuis le début de l'année et qui sont au sommet dans la Ligue nationale en ce moment. Alors, on se rappelle, ils ont sauvé 9 buts à 5 contre 5 et le ratio du Canadien à 5 contre 5 est de plus 9. Donc, si vous enlevez ça,
On est à on 0. tombe kiff-kiff. Mais c'est fou que le Canadien ait accordé juste 5 buts à... 7. 7 buts à 5 contre 5, c'est ça je m'allais dire. Je pense que ça 5 inclut... buts à 7 contre 7. 7 buts à 5 C'est contre 5. presque Je pense que ça inclut le tir de pénalité, ça, Et de Laurie. écoute, c'est dans la même zone que les Bruins. Là, et ça veut dire que Ouais. si l'unité... C'est la même chose. pratiquement. Si l'unité de désavantage numérique du Canadien était un peu plus performante, cette équipe-là serait peut-être dans le... Ben, elle est, dans en tout cas. Ben, Elle est pas loin, là. Ouais, mais ouais. c'est ça, mais Juste- on s'entend, ce serait une autre paire de manches. On Ouais, serait ouais. déjà dans une autre zone. Alors, Ouais, ouais. et il y a quelque chose, donc, comme entraîneur, je compare souvent le rôle d'un entraîneur de la Ligue nationale à celui d'un ingénieur en F1. Tu sais, tu commences la saison avec une machine, puis tu essaies toujours de la peaufiner, de faire des réglages pour qu'elle soit plus performante au cours de la saison. Et ça, c'est une affaire claire que tu peux identifier. Tu te dis, si on continue à jouer comme ça, à 5 contre 5, et qu'on réussit à boulonner ça comme il Ouais. faut en désavantage numérique, là, OK, Mais là, on a de la marge. Là. Ça s'est pas amélioré, les unités spéciales? Oui, bien particulièrement l'avantage Mais numérique. je pensais que le désavantage numérique aussi avait Le désavantage progressé. est à 75 %. J'ai regardé tantôt, dans les 2 dernières semaines, c'est 72, je pense. C'est ça, il y a eu des hauts et des bas aussi. OK. Là. Bon, moi, évidemment, je ne suis pas aussi brillant qu'Alex Gascon. Alors, quand je regarde des statistiques sur des affaires bien comme dans le temps, là, comme le pourcentage d'efficacité, puis Martin, dans tes notes, non, mais c'est des vieilles affaires, puis dans tes notes, c'est ça, tu notais que celui de Allen est excellent, puis que 3 des 4 matchs de Montembeault, c'est la même chose. Fait que je suis allé voir un peu les meneurs, puis c'est ça, ils sont là. Mais tu sais, je voyais Jeremy Swayman puis Linus Ullmark dans le top 10, il me semble. Oui. Ouais. Aiden Hill puis Logan Thompson aussi parmi les meilleurs. Puis, tu sais, ce sont des duos établis, ou presque, peut-être moins à Vegas, mais à Boston, la recette est éprouvée. Là. On confie les filets à 2 gardiens. Il n'y a pas d'auxiliaire, il n'y a pas de numéro 1. Non, Est-ce que c'est ça qui se dessine Parce à que oui. Montréal? je pense que oui. Je pense que oui, puis là, il va falloir régler éventuellement le dossier des 3 gardiens, là, parce que Kent Hughes nous avait dit, quand on l'a rencontré en début de saison, il me semble qu'il avait dit ça ne pourra pas durer bien plus qu'un mois ou quelque chose comme ça. Ah, ben. On est rendu là. Mais là, la valeur d'Allen n'a jamais été Jamais. aussi élevée dans les dernières saisons. Là. Non. Puis, je regarde des Mais équipes. qui a besoin d'un gardien? Tampa, Jonas Johansson, 2e étoile de la semaine, 2 blanchissages. Oui, mais tu sais, comme Buffalo, les Sabres n'ont pas C'est perdu ça. leurs 2 Tout le premiers. monde a besoin d'un leurs gardien. 2 C'est premiers quoi cette gardiens sont question-là? Les blessés. sénateurs. Oui. Mais tu soulèves une bonne question parce que c'est là, ça aussi, là, avec Monahan puis Pearson, il y a Allen, c'est dans les candidats, puis Anderson aussi, c'est dans les candidats continuels à la transaction, mais pourquoi? Ça devient des dilemmes intéressants Ben oui. comme dirigeant d'équipe, parce qu'au début, tu pars avec un plan, C'est ça. un grand plan. Là, tu arrives à 10 % de la saison, autour du 10e match, puis tu dis, OK, on est bien placé, l'équipe performe, notre vétéran gardien va bien. Notre entraîneur vient de dire à nos joueurs, vous avez joué votre meilleur hockey, donc le groupe progresse. C'est le temps de... Est-ce qu'on leur tire dans les Ben pieds ouais. en disant, bon, ben les gars, on vient d'échanger Jake parce que, bon, sa valeur était Ça élevée. serait un méchant coup au moral. Ben, c'est ça. On s'entend, là. Alors, c'est ça. C'est pas facile de diriger une équipe de hockey. Allen est sous contrat Une autre saison. C'est ça, pour l'année. C'est ça Parce- le problème, entre guillemets, pour Hughes s'il voulait vraiment l'échanger, parce qu'à presque 4 millions, je comprends que Non, mais le là, sa plafond valeur. salarial va augmenter. Ouais, mais... Non, mais là, c'est le meilleur gardien de la Ligue. Ouais. Non, il a mais disputé 4 rencontres. Ouais, Là, je je sais. pense que... Mais là où je veux en venir, c'est que moi, je trouve que ça me paraît comme un scénario séduisant d'avoir un duo de gardiens de but pour les 2 prochaines années. Non seulement pour les résultats, mais aussi, n'est-ce pas, un climat qui est plus favorable au développement que de ne pas te faire poivrer 5 buts à chaque match. Mhm. C'est une position où il y a tellement plus de blessures qu'auparavant. En plus. C'est tellement exigeant. La position de 3e gardien dans une organisation est rendue importante. C'est un peu comme avoir un enclos de releveur efficace au baseball. Fait que faut que tu y penses. Faut que tu y penses à 2 fois avant d'envoyer un de tes 2 premiers gardiens. Ça en prend combien de releveurs pour être confortable? Ben, ça t'as un personnel de 12-13 lanceurs, tu as 5 partants. Fait que ça prend Ok. 7-8. C'est peut-être ça l'avenir. 6-7 gardiens. 6-7 gardiens, oui. Mais, Le Canadien est pas loin. mais c'est ça. Mais Hughes va peut-être échanger Caden Primo aussi. Là, tu sais. Moi, c'est ça que je ferais. La raison pour laquelle il ne voulait pas le soumettre au balotage, c'est parce qu'il ne voulait pas le perdre pour rien. Puis on sait qu'il a horreur de ça, là, donner des actifs, entre guillemets. Donc, d'après moi, il essaie de le magasiner. Puis il avait même dit Adenil,
combien il avait coûté déjà l'année dernière ou tout ça, puis il disait c'était un choix de 4e tour. Comme si, dans sa tête, là, s'il allait chercher une valeur équivalente à peu près à Pour ça, Primo. peut-être qu'il serait en mesure d'appuyer sur la gâchette à ce moment-là. Donc, Marc-Antoine Marc-Antoine nous disait vendredi, il était curieux de voir si Primo serait du voyage. C'est le premier long voyage. Je ne sais pas s'il s'attendait à ce que ça se fasse là, peut-être de le soumettre au balotage, mais ça ne s'est pas fait. Donc, ça vient appuyer ce que tu dis, Alex.